Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Avec Stéphanie Touga qui prend la relève parce que Alexandre Dubé est parti se faire des mèches sur une plage à Punta Cana, comme on le sait tous. Les nominations de Trump. Bonjour Stéphanie. Salut Benoît. Il y a des images vraiment presque bucoliques, là, les deux vieux monsieur au coin du feu. Écoute, ça paraît que Noël s'en vient, les deux Pères Noël qui sont là. Noël s'en vient. Ouais. Mais Donald Trump rencontre Joe Biden à la Maison-Blanche. Oui, Donald Trump rencontre Joe Biden à la Maison-Blanche. C'est le début d'une nouvelle ère. Hein? C'est une nouvelle ère Trump 2.0. Moi, c'est comme ça que je vais l'appeler. Trump 2.0, plus radical, plus imprévisible, plus campé dans l'ère MAGA que jamais. Il est plus souriant que jamais, tu trouves pas? Ben oui, c'est sûr, plus souriant que jamais. Il est content, là, lui. Il a fait une victoire, là. Il a pas juste remporté la présidence, Donald, là. Il a été chercher partout. Il a fait des gains dans l'ensemble des comtés aux États-Unis. Il a fait des gains dans la vaste majorité des États. Il est allé faire des gains dans les chambres aussi. Fait qu'il y a de quoi être content, le bon vieux Donald. Franchement, tu sais, moi, je suis pas une fan de son discours, évidemment, mais faut quand même lui donner. Il est allé capable. Il a été rejoindre un électorat qui visiblement il avait identifié comme étant atteignable, un électorat que les démocrates ne courtisaient plus, n'arrivaient plus à séduire, n'arrivaient plus à se connecter dessus. J'ai lu une analyse la semaine passée franchement intéressante qui disait, tu sais, les démocrates au final, en faisant parader un certain nombre de grosses vedettes, étaient complètement déconnectés en fait de l'électorat moyen, de la population moyenne aux États-Unis qui en arrache, qui a une job, deux jobs, trois jobs. Mais Donald Trump, même s'il est un criminel, un milliardaire, ben il arrive quand même à leur parler, puis ils se sentent écoutés par cet homme-là, ils se sentent représentés par cet homme-là davantage que par, et là je mets des guillemets, mais quand même une certaine élite démocrate qui est plutôt amie avec Taylor Swift et Eminem qu'avec les intérêts de l'Américain moyen. Puis évidemment, c'est à gros traits, là, je le caricature, mais ça dénote quand même un mouvement de fond où la population s'est sentie représentée par cet homme-là qui, je le rappelle, paye pas ses impôts, là, puis qui est un criminel reconnu, là. Malgré ça, ils ont voté pour lui, donc visiblement, il leur parle. Ah oui. Dans le National Post aujourd'hui, là, on parle de cette défaite-là des démocrates qui n'ont pas su comprendre ce qui se passait sur le terrain. Puis là, tu sais, l'écœurement de la population en passant. Et là, tu as James Carville, tu sais, qui était avec Stéphanopoulos là, autour de Bill Clinton pour l'amener à la Maison-Blanche, qui dit, lui, les électeurs sont stupides. On avait des vedettes, on avait des athlètes, on avait de l'argent à plus finir, puis les gens ont voté quand même pour Trump, et lui, il blâme les électeurs. Ça, là, bravo les démocrates, là. Ben c'est ça, exactement. Quand on se met à regarder les gens de haut, ben on peut pas se surprendre qu'après les gens ils nous tournent le dos. Hein. Le parallèle avec ce qui se passe au Canada me semble absolument important à faire. Puis pas juste au Canada, mais on peut regarder ce qui s'est passé en France aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens, des jeunes, de la classe ouvrière qui s'est retournée vers Marine Le Pen, alors qu'avant c'était un vote traditionnellement acquis davantage à la gauche. Même chose aux États-Unis, la classe ouvrière, les jeunes, les communautés culturelles aussi, les Latinos, ils ont voté pas majoritairement, mais dans une partie beaucoup plus importante pour Donald Trump. C'est un vote acquis aux démocrates. Donc, visiblement, là, il y a quelque chose qui se passe. Les gens, ils se sentent plus écoutés. Les gens, ils en arrachent au niveau de l'économie. Chaque dollar est difficile à gagner, puis il va pas très loin, chaque dollar. Puis l'espèce de mouvance libérale plus à gauche, ben visiblement elle répond pas, elle s'adresse pas aux besoins de sa population. Puis au Canada, là, les gens qui tournent le dos à Justin Trudeau puis qui tendent l'oreille à Pierre Poilievre, alors que Pierre Poilievre pour l'instant nous a pas garanti grand-chose, ben visiblement il y a un signal là aussi. J'espère que Justin Trudeau il le capte, j'espère pour lui qu'il le capte parce que visiblement il rate la cible en ce moment, là, Justin Trudeau, comme les démocrates, visiblement. Il disait la même chose de National Post. Là, Justin Trudeau devrait prendre Kamala Harris comme consultante, là, parce que pour apprendre à perdre, il est en plein dedans. Là, puis le sondage le dit là, au fédéral.
Ben, puis ce qui marchait il y a 10 ans, ce qui marchait il y a 5 ans, marchera pas nécessairement cette fois-ci pour Justin Trudeau. Le contexte économique, là, il faut pas du tout le perdre de vue. Quand on se rend compte que les gens perdent leur emploi ou perdent leur maison, t'as beau entendre des politiciens dire, ben oui, mais l'économie va bien. Si tu le sens pas, là, chez vous, que l'économie va bien puis t'as de la misère à acheter des cadeaux de Noël à tes enfants, ben, ça te rejoint pas, ce discours-là. Puis en effet, les sondages légers puis Abacus qui sont sortis dans les derniers jours, ils confirment exactement ce que tu dis. Justin Trudeau, il est 20 points derrière Pierre Poilievre depuis plus qu'un an. Puis le dernier bastion qu'il avait était au Québec. Puis au Québec, il devient 3e. Les Québécois, pour la première fois depuis très longtemps, commencent à tendre l'oreille à ce que les conservateurs disent. Même si, bon, le Bloc est largement devant. Là. Le Bloc est aux commandes au Québec, c'est clair. Mais quand même, les conservateurs se glissent en 2e position. Puis Justin Trudeau devient 3e à 22%. C'est inquiétant pour lui, là. Je veux dire, même les anglophones. C'était ça aussi en 2015. Mais il était derrière le NPD, puis finalement... T'as raison. Il est rentré T'as raison, mais le contexte économique était complètement différent, puis on sortait quand même d'un règne de 10 ans de gouvernement Harper. La fameuse usure du pouvoir, on la sentait à l'époque aussi pour Harper. Là, on la sent maintenant sur lui. La pression, elle est sur lui. C'est lui qui a un bilan à défendre. Quand t'es dans l'opposition, puis t'es dans une position quand t'es dans une posture que t'as rien à perdre, là, t'es dans l'opposition, t'es 3e, on se dit que tu seras jamais premier ministre. La campagne que tu mènes est complètement différente dans le ton, puis dans le bilan que tu as à défendre. Puis Justin Trudeau, il devra passer le test de l'élection, là, puis il devra être capable de répondre pourquoi est-ce que j'ai augmenté autant le déficit, pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là. Visiblement, les choix politiques qu'il fait, ils répondent plus aux attentes de la population. La déconnexion entre le PLC et les Canadiens, elle se fait, puis là, elle se fait aussi avec les Québécois. C'est drôle comment tu ne parles absolument pas de Jack Metzing et ses Rolex et sa BMW et ses habits à 2000 pièces. Lui qui représente le travailleur, les démunis, les pauvres, en regardant l'heure. Écoute, Jack Metzing, pour moi, c'est juste pas une donnée. C'est-à-dire que il s'est positionné comme le club école du Parti libéral du Canada dans les dernières années. Il a signé des chèques en blanc. Puis là, aujourd'hui, il commence à se réveiller. Il commence à dire on va déchirer l'entente avec le Parti libéral. Il le fait. Ça a pas vraiment levé. Au contraire, ça lui a pas servi. C'est pas une donnée au Canada, c'est pas une donnée au Québec. Les néo-démocrates, en ce moment, ils sont mal servis avec ce chef-là. Puis là, aujourd'hui, il a décidé qu'il allait peut-être appuyer une motion de censure pour laisser tomber le gouvernement Trudeau. Sur quoi? Sur la cause des grèves au port de Montréal et au port de la Colombie-Britannique. Pour moi, ce gars-là, il essaie juste de faire parler de lui. Franchement, le NPD, pour l'instant, c'est juste pas une donnée dans le paysage politique au Canada. Je trouve que les néo-démocrates, là, ils ont un petit examen de conscience à faire, eux autres aussi, de leur côté. Il y a Pierre Poilievre et François Blanchet qui performent bien. Il va falloir resserrer les questions auprès de M. Blanchet puis du Bloc québécois. Tu sais, comme ils ont voté en faveur de la loi C5, là, tu sais, qui met à l'abri les Autochtones, les Noirs, lors de crimes graves. Je suis désolé, je pense que M. Blanchet m'avait dit que ça avait été une erreur. Ils ont voté pareil pour, là, tu sais. Puis, donc, à un moment donné, il va falloir voir... tu sais, c'est qui le Bloc québécois aujourd'hui? T'sais, on ne peut pas voter pour le Bloc québécois parce qu'il s'appelle le Bloc québécois. Quels sont les principes du Bloc québécois? Par défaut. Là, il voulait imposer une pension aux prochaines générations. C'était 3 milliards de plus au budget pour augmenter les pensions. Moi, je veux bien pour aller chercher le vote gris. Mais les jeunes, là-dedans, là, ils sont payés à payer ça, cette facture-là. C'est qui le Bloc québécois en 2024? Ben ça, je pense que François Blanchet, il performe bien parce qu'il est sympathique, puis quand on l'entend, il est solide, hein, il arrive préparé. Quand il se présente devant les médias, au Parlement, franchement, il questionne, là, tu sais, il est pas là. Contrairement au NPD, je trouve que le NPD, justement, il fait des free rides, là, en bon français, au Parti libéral. Je trouve que le Bloc, quand même, est présent, pose des questions. Mais t'as raison, c'est qui le Bloc aujourd'hui? Est-ce que c'est le même Bloc que celui de Gilles Duceppe? Est-ce que c'est le même Bloc que celui de Martine Ouellette? Je dirais, c'est qui François Blanchet? À part être sympathique, en effet, peut-être que là, on serait prêt à les entendre un peu. Ce qu'on reproche à Pierre Poilievre, on peut en effet peut-être le reprocher au Bloc québécois. On veut les entendre davantage. Là. Qu'est-ce qu'ils proposent à la population? C'est compliqué parce qu'en ce moment, en plus, du côté du Bloc, il y a plus d'alignement avec le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, François Legault,
a, disons, recommandé d'appuyer, à demi-mot, là, d'appuyer les conservateurs dans le cadre des dernières élections fédérales. Fait que le Bloc et la CAQ sont pas visiblement en symbiose, là. Ça, c'est rare quand même qu'il n'y a pas un alignement. Fait que j'ai hâte de voir, là, dans le cadre des prochaines élections, qu'est-ce que François Legault dira. Est-ce qu'il dira on appuie le Bloc, on n'appuie personne, on appuie les conservateurs? À voir, mais c'est sûr qu'il y a de l'espace libre au Québec, là. Puis le Bloc l'occupe à 35% dans les sondages, franchement. Visiblement, ils font de bon job quand même. Les Québécois sont quand même satisfaits de leur travail, là. On se laisse là-dessus. Stéphanie Touga, merci. À demain. Là-dessus. Salut.